when you apply the provincial and the federal tax, it could lead us almost to 54% taxes. So that's a Exact. lot. Before I say my next question, what I want to say is I actually, something happened in my own family where I have seen the benefit of life insurance, but also I've also seen the mistakes of not having enough life insurance. So basically, what I got, and I'll make a separate podcast about that if you want to see more and hear the story of what happened to someone very close to me and how I learned from that. Make sure you subscribe and click the bell. We'll make that very recent. Not now. I want to mention that yes. So what I have learned is it's good to basically have your life insurance with almost equal or a little bit more than your net worth and your net worth. But your net worth can also be real estate. It can also be your stocks and cryptos. So let me ask you this, Charles. Should I increase my life insurance as my net worth is increasing? Like, what are your thoughts on that? And for example, let's say I have 100,000 in stocks, and I also have like a triplex or a single household that is worth of $400,000. So in overall, I can say I have 500,000 in assets. Should I have also a life insurance that is worth 500,000, or at the time of my death, will the real estate, assuming that it's finished paid or it's done, there is no debt on it, is that asset is going to be transferred to the beneficiaries without having without needing a life insurance? So basically, what I'm asking is how much life insurance would I need in a scenario like this? Souvent, les gens se posent cette question-là et je vais y répondre. Si bien entendu, on prend un exemple, chaque personne est différente et à la maison, si vous avez envie d'aller plus loin dans votre situation, ben, je vous conseille soit de nous écrire ou de consulter plutôt votre conseiller financier. Mais pour répondre à la question, on va séparer ça en deux volets parce que tu m'as parlé de la propriété, donc le bien immobilier, et aussi tu m'as parlé de 100 000 en actions. Je vais commencer par le 100 000 en actions. Donc, encore une fois, la question est toujours une sous-question. Où sont les actions? Est-ce qu'ils sont dans un CELI? Est-ce qu'ils sont dans un REER? Est-ce qu'ils sont dans un compte non enregistré, donc un compte cash? Alors, dans chacune des réponses, on aurait des scénarios différents. Mais en général, on va prendre l'exemple d'un compte non enregistré. C'est plus simple. Vous allez déclencher ce qu'on appelle des gains en capitaux. Donc, si vous avez investi 50 000 et que ça vaut 100 000 aujourd'hui, vous avez donc un gain en capital de 50 000 Et ce 50 000 $-là, si vous décédez, il va être imposé, même si vous n'avez pas vendu les actions sont encore investies, vous léguez les actions à votre succession. Il y a une règle au niveau de l'ARC au Canada que si vous êtes décédé, vous êtes présumé avoir disposé de tous vos biens la journée de votre décès. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un impôt à payer sur vos actifs, même si vous ne les liquidez pas. Alors, je répète, même si vous ne les liquidez pas, si vous avez un actif immobilier, un triplex, un duplex, comme dans l'exemple de Jean-Charles, et que vous ne le vendez pas, mais vous le léguez à vos bénéficiaires, ça peut être vos enfants, votre conjoint, il va avoir un impôt à payer sur le gain. Et ça, souvent, je vois des situations avec mes clients où ça n'a pas été considéré pendant plusieurs années. Les gens se sont concentrés à bâtir un parc immobilier. Et là, aujourd'hui, ça vaut des millions. Et là, bien entendu, le coût initial de l'achat était peut-être 1 million de dollars. Aujourd'hui, ça en vaut 10 millions. 50, 40 ans plus tard. Donc, bien entendu, quand ils vont léguer ce parc immobilier-là à leur succession, il va y avoir un énorme gain en capital à déclencher. Et l'impôt va pas vous donner 10 ans pour payer. Ils vont vous donner un délai qui est quand même assez court. Et s'il n'y a pas d'assurance vie en place, vous devrez peut-être même liquider certains immeubles ou certains de vos placements pour pouvoir payer l'impôt. Alors, comment on fait pour éviter ça? Bien, on peut calculer avec un conseiller financier quelle est actuellement la valeur du gain capital ou du gain qu'on aurait à déclarer sur lequel on serait imposé à un taux d'imposition qui souvent va être très élevé parce que, bien entendu, tous les gains que vous avez vont être déclenchés en même temps. Donc, vous ne pouvez pas juste dire, OK, je vais prendre 50 000 cette année, 50 000 l'année prochaine. Non, tous les gains vont être déclenchés au décès. Donc, à ce moment-là, avec un conseiller, on peut calculer quelle est la valeur de ce gain-là ou quelle serait la valeur de ce gain-là sur une appréciation qu'on peut aussi prévoir à l'avance avec des calculs sur une moyenne
actuariels, etc. Donc, basé sur ça, on va être capable de dire on a besoin d'un montant d'assurance d'un montant X. Et parfois, le montant d'assurance peut être plus élevé que la valeur de votre portefeuille aujourd'hui. Pourquoi? Certaines personnes vont prendre la décision de s'assurer en avance au lieu de toujours ajouter de l'assurance continuellement chaque année. Comme on le sait, plus vous vieillissez, plus vous est cher de prendre de l'assurance. Et si vous avez des conditions de santé aussi, ça va être plus cher. Donc, pour revenir à la question, si on a un bien, par exemple, une maison dans laquelle on habite avec notre famille, heureusement, vous pouvez avoir une exemption sur la propriété principale. Par contre, si vous avez un duplex, un chalet ou d'autres propriétés locatives, vous allez avoir à payer un impôt sur la différence entre le coût que vous avez payé et la valeur à votre décès. Alors, si vous n'avez pas pris d'assurance, vous allez devoir payer ça. Au niveau des actions, c'est la même chose. C'est toujours basé sur la plus-value. Donc, si vous avez pris un montant de 50 000 qui a pris de la valeur, vous n'êtes pas taxé sur l'ensemble, vous êtes taxé sur la plus-value. Mais par contre, ça peut quand même aller vite. Et même pour les crypto-monnaies, contrairement à ce que les gens pensent, oui, vous pouvez peut-être léguer sur un bout de papier votre numéro pour que la personne ait accès à votre compte Binance ou une autre façon de léguer vos cryptos sur une Ledger, par exemple. Mais techniquement, à chaque année maintenant, dans votre rapport d'impôt, il y a une case, si vous faites vos impôts vous-même, où vous pourrez demander à votre comptable qui vous demande avez-vous des crypto-monnaies? Ce n'est pas avez-vous fait un gain en crypto-monnaie, c'est avez-vous des crypto-monnaies? Vous êtes obligé de cocher oui. Alors, à votre décès, ils vont vous demander à votre succession où sont les crypto-monnaies. Alors, on ne peut pas non plus, même avec des crypto-monnaies, s'empêcher d'être exposé à ça. Alors, la meilleure façon, c'est de déclarer les choses, investissez dans les crypto-monnaies si vous aimez ça, mais protégez-vous avec des assurances. Et ça n'a pas de prix. Pourquoi? Parce que le coût qu'on paie pour une assurance mensuellement ou durant plusieurs années est souvent de loin inférieur à la facture fiscale qui serait à payer par vos enfants ou par votre conjointe. Donc, vraiment, l'assurance vient compléter votre pyramide financière pour vous protéger, pour vous assurer que tout ce que vous avez bâti comme patrimoine familial va rester vraiment à vos enfants et à votre conjointe ou à vos partenaires d'affaires plutôt que d'aller au gouvernement. Donc, ça, c'est en gros la réponse courte à la question que tu m'as posée. Wow, thank you for this because I really wanted to understand this concept very well, and I thought of this example, and that really helps me understand. And basically, what you're saying is, let's say you invested 50,000, you're only going to be taxed on the capital gain that your stocks or cryptos get from the moment you purchase them till the moment you die, and even if you don't liquidate them, there will be an automatically tax that will be applied, well, not to you because you're dead, but they would be applied to whoever's receiving them, and all of this money is coming at once. So Exact. imagine you're a beneficiary, you hear that your parent dead, of course you're going to cry, but also as a consolation prize, you might get an extra $500,000. That's amazing. But also, if you are in Quebec, and when you apply the provincial and the federal tax, it could lead us almost to 54% taxes. So that's a Exact. lot. So that $500,000, all of a sudden, it's like 250. It's kind of like all the work that your parent did, it's cut it by half, and they could have done the same result. So it's a very interesting to understand this. And I did so it's if you have a home that will be passed down to your next generation. However, if it's a duplex, a triplex, kind of like something, a business, basically something that it earns income, then it will be also taxed. And that is interesting. I did not know this. If you enjoyed this little short segment from the podcast that we did, here where you can find the entire Wealth Engineering podcast. Click right here, and we'll see you on the next one.